Bien, bonjour Sylvain Duranton, vous êtes directeur général de BCG Gamma et vous venez de publier une étude très intéressante au BCG Gamma sur l'intelligence artificielle dans plusieurs pays qui montre notamment que la France est quand même plutôt en retard dans l'adoption de ces solutions et que, c'est pas vraiment une surprise, mais vous pourriez nous le commenter, les Chinois sont très largement en avance. Alors effectivement, la France est en retard. Si on compare, on a un échantillon de 7 pays. La Chine est devant tout le monde et de loin, avec 30% des travailleurs qui déclarent utiliser l'intelligence artificielle. Un peu en dessous, on a le Canada et les États-Unis à 25%. Ensuite, on a l'Angleterre, l'Espagne à une vingtaine de pourcents. Et puis deux bons derniers, la France et l'Allemagne à 15%, c'est-à-dire 2 fois moins d'utilisation de l'IA en entreprise que ce qu'on voit en Chine. Alors peut-être, est-ce que, première question, la Chine a la même définition de l'IA que celle qu'on peut avoir en France? Est-ce qu'il n'y a pas un biais de ce point de vue-là? Qu'est-ce qui recouvre finalement l'utilisation de l'IA dans votre enquête? Alors, on ne pense pas qu'il y ait de biais parce qu'en fait, les gens utilisent déjà l'IA dans leur vie quotidienne. Ils le savent bien quand ils utilisent Siri, par exemple, sur leur iPhone. Et donc là, on a posé le même type de questions dans tous les pays. On a des résultats qui sont assez cohérents avec d'autres études qu'on a pu faire ou des simulations de taille de marché de l'IA dans différents pays. Donc je pense qu'il y a vraiment un petit coup de semonce pour la France qui s'enorgueillit souvent et avec raison d'avoir beaucoup de talents dans le domaine de l'IA, mais qui voit beaucoup de ces talents exercer leur savoir-faire à l'étranger. Alors ce qu'on constate aussi dans cette étude, c'est peut-être qu'en France et peut-être en Allemagne, les questions de la vie privée, les questions d'une certaine peur devant une sorte d'inconnu technologique pourraient expliquer une forme de résistance peut-être. Est-ce que c'est le cas et est-ce qu'au contraire, on constate que dans d'autres pays, notamment la Chine, ces peurs sont complètement dépassées ou moins prises en compte? Alors c'est tout à fait le cas, c'est-à-dire que la France est le pays pour lequel il y a la plus grande défiance en général vis-à-vis de l'IA. Et ce que l'étude montre, c'est que l'IA, l'essayer, c'est l'adopter en quelque sorte. Donc plus les gens sont exposés à l'IA, moins ils sont pessimistes, moins ils sont négatifs et plus ils voient des opportunités de changement, d'amélioration de conditions de vie au travail. Alors oui, il y a des sujets de crainte, il y a des sujets autour de la destruction d'emplois, il y a des sujets sur la vie privée, il y a des sujets sur la surveillance généralisée, il y a des sujets sur la déshumanisation du lieu de travail qui sont importants. Alors une chose qui nous a surpris, c'est que les Chinois sont très positifs sur l'IA, sauf sur un sujet où là ils ont exprimé de manière massive une inquiétude très forte, à plus de 80%, c'est la surveillance omniprésente dans la vie quotidienne et le respect de la vie privée. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti très fort pour eux. Il faut dire qu'il semblerait qu'il y ait beaucoup de caméras qui surveillent les Chinois et les comportements. Donc il y a cette polémique qui monte. Est-ce que ça ne pourrait pas conduire à une sorte de révolte aussi demain des Chinois contre les nouvelles technologies? Et est-ce que nous ne serions pas finalement en avance sur eux? Alors, une révolte des Chinois, je ne sais pas. Une inquiétude, c'est sûr. Mais une adoption qui est très forte. On a par exemple un chiffre qui dit qu'en entreprise, 80% des travailleurs chinois ont discuté de ce que voulait dire l'IA dans leur entreprise avec leur patron direct. Ce chiffre en France, c'est 30%. Donc il y a un gros retard, je pense, à combler. D'autant plus que comme plus les équipes ont été exposées à l'IA, plus elles l'adoptent facilement. Les entreprises qui commencent tôt prennent beaucoup d'avance. Et je pense qu'il y a un petit rappel pour les entreprises françaises. On a eu beaucoup de débats publics en France sur les GAFA européens, où ils sont, comment on va les fabriquer, etc. Je pense qu'au premier ordre, la première priorité, c'est de s'assurer que nos entreprises prennent le virage de l'IA, que les responsables, et notamment les DRH, se saisissent du sujet et n'hésitent pas à en parler avec leurs équipes, à partager, à expliquer ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un petit peu tabou. Les travailleurs français, les équipes sont plus inquiètes qu'ailleurs. On en parle beaucoup moins qu'ailleurs avec la hiérarchie. Et du coup, il faut un peu casser ce tabou parce que sinon, nos entreprises prennent beaucoup de retard. Est-ce qu'il n'y a pas là-dessus aussi un problème de compétence? Est-ce que les hiérarchies actuelles finalement maîtrisent suffisamment bien ce type d'outils pour pouvoir justement en parler avec leurs équipes? Il y a un problème d'accompagnement et puis on le voit aussi dans le monde politique. Il y a eu le rapport Villani, mais c'est quand même très récent en France que même au niveau politique, et je ne sais pas combien de députés par exemple savent vraiment de quoi ils parlent quand ils parlent de ces nouvelles technologies. Donc il y a un sujet de formation, peut-être d'acclimatation, ne croyez-vous pas?
Tout à fait. Je pense que dans certains pays, cette espèce de prise de conscience un petit peu générale du monde politique et du monde économique autour de l'IA s'est fait plus tôt. Le Canada, il y a quelques années déjà, avec tout ce qui se fait à Montréal autour de Yoshua Bengio, par exemple, et son institut sur les données, il y a quelques années d'avance. Et c'est vrai que la France, il était très bien que le rapport Villani arrive. Il aurait été mieux qu'il arrive il y a quelques années déjà. On a pris un petit peu de retard sur la prise de conscience de tous les enjeux associés à l'IA. Pour terminer, il vient d'y avoir un nouveau président au MEDEF qui vient d'être élu. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que c'est le rôle finalement des corps intermédiaires, le MEDEF, mais aussi je pense aux syndicats, de s'approprier justement cette mutation technologique? Parce que les incidences dans le monde du travail vont être considérables, vous le dites pour la Chine, mais ça va venir chez nous. Et donc est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un dialogue économique et social beaucoup plus important au niveau du MEDEF et des syndicats pour préparer les salariés à l'arrivée d'une intelligence artificielle dans les années 2020? C'est certain. Quand je dis que c'est un sujet de DRH, c'est au sens large sur les RH. Dans les travaux qu'on avait faits sur les implications RH de l'IA avec Malakoff Médéric, on avait interviewé un certain nombre de représentants des partenaires sociaux. Aujourd'hui, il y a un grand appétit des partenaires sociaux pour engager un dialogue plus fort avec le management sur ces sujets. Parce que comme vous dites, c'est un sujet qui va toucher énormément l'organisation du travail pour les entreprises françaises. Donc MEDEF, partenaires sociaux, puissance publique, je pense qu'à tous les niveaux, il faut absolument se saisir de ce sujet pour s'assurer que nos entreprises prennent bien le virage de l'IA. Très bien, merci beaucoup Sylvain Duranton et bonne fin de rencontre d'Aix.